Anne Romanoff. Bon, Didier Porte, ce midi, est-ce que vous avez suivi mes consignes? Oui, alors j'explique à nos auditeurs ce qui s'est passé. Hier, vous m'avez appelé pour me dire, cette semaine, Didier, j'aimerais bien que tu ne parles pas politique dans ta chronique. Nous sommes à quelques jours du premier tour. Il faut faire très attention avec les histoires de temps de parole. En plus, il y a un abruti qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, en quand même beaucoup moins beau, qui a fait une apparition ridicule dans un des clips de campagne d'un des candidats que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub à Mélenchon. Je sens que tu vas m'attirer des ennuis. Pourquoi tu n'écrirais pas plutôt une chronique sur les petits désagréments de la vie quotidienne? Je vous ai répondu, écoute, je ne demande qu'à te faire plaisir, mais c'est pas trop mon truc. Je suis bien dans ma peau, heureux en ménage, père de famille comblé, dans une forme insolente, avec une santé de fer et un moral de vainqueur. Bref, tout le contraire de la bande de jeunes godelureaux névrosés qui vivent encore chez leurs parents à 35 piges, assis à cette table. Demande-leur à eux, ils maîtrisent parfaitement l'exercice. Par exemple, si vous donnez à l'avance au petit Demanche un sujet à sa portée du genre « Je me tire sur la nouille 3 fois par jour en consultant l'Instagram de Nabila. Dois-je lui demander de prendre un contraceptif ?» Il vous tartine 15 feuillets sur ce thème passionnant en moins d'une matinée. Oui, je sais ce que tu vas dire, mon cher Willy. La tentation de se tirer sur la nouille est plus grande quand on s'appelle Demanche. Magnifique. Je crois qu'il préfère quand tu parles de politique. Non, moi, les sujets qui m'intéressent sont la géopolitique, les grandes questions stratégiques, la crise des idéologies, l'émergence de nouveaux paradigmes économiques, la déconstruction de la pensée chez Derrida, etc. Mais bon. Je rappelle qu'on a les audiences demain. Je vais faire une exception pour vous, Anne. Je ne parlerai pas de politique dans cette chronique, mais de télévision. Figurez-vous que la grande émission d'avant-premier tour sur France 2 prévue jeudi soir est finalement maintenue et a priori tous les candidats devraient y participer. Pas d'affolement, je ne citerai pas leur nom, je me suis engagé à ne pas parler politique dans cette chronique, je tiendrai parole, juré, craché, si je mens, je vais à Levallois. L'émission aura donc lieu, ça c'est acquis, mais on ne sait toujours pas quelle forme elle prendra. Les staffs des candidats sont toujours en pleine négociation pour essayer d'imposer le format qui convient le mieux à leur champion. Sans dévoiler quoi que ce soit, je peux déjà vous dire que les formats de télé-réalité sont très prisés. Ainsi, 2 des petits candidats très à gauche militent pour que ce soit un survival sur le thème « J'ai passé une semaine dans le 16e arrondissement avec juste mon SMIC pour me nourrir » et qui s'intitulerait « Coco Lanta ». Cure d'amaigrissement assurée. Un autre candidat, un gros cette fois et beaucoup plus à droite, voudrait que ce soit une émission d'enfermement, style Secret Story, mais pas avec une seule voix, avec plein de voix. Une émission d'enfermement donc qui s'appellerait 15 jours avec sourcils. Sinon, comme plan B, il est aussi d'accord pour adapter le format de l'émission d'Anne-Sophie Lapix sur France 5 en rallongeant juste le titre de C'est à vous, on passerait à C'est à vous, donc aussi un peu à moi. Vous voyez, je tiens mes engagements, pas un mot sur les candidats. Rien qui puisse permettre de les identifier. Il y en a un par exemple, qui exige qu'on ressuscite Temps X avec les frères Bogdanov. Je vois pas du tout qui ça peut bien être. Pas plus que celui qui a demandé à Patrick Sébastien de lui monter une revue intitulée Bolivar à l'Alcazar, avec plein d'hologrammes de danseuses dénudées. Et je ne vous parle pas de celui qui a demandé à France 2 d'emprunter à M6 un de ses célèbres films érotiques du dimanche soir des années 90, intitulé « Les petites cochonnes de la télé, ça me change de mes brebis de montagne ». Là aussi, je ne vois pas du tout qui ça peut bien être. Nous non plus. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.